Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va vous apprendre à faire des smatchs comme Axelsen minimum. On va vous expliquer tout ce qu'il faut pour faire un bon smatch. Donc la technique, un petit peu les déplacements, ce qu'il y a de plus important pour bien se matcher. Et puis voilà. On l'a tous vu. Ok, du coup, première étape. Donc pour moi, ça va être la plus importante si vous êtes débutant, ça va être votre placement par rapport au volant. Parce qu'en gros, au départ, vous allez armer, évidemment, mais si vous êtes mal placé par rapport au volant, vous n'allez pas pouvoir se matcher. Donc c'est pour ça que quand vous tapez, il faut vraiment que le volant soit devant vous et en l'air. Parce que si vous êtes en bas, c'est pareil, vous ne pourrez pas se matcher. Donc vraiment, vous placez, hop, vous armez tranquillement, et hop, à chaque fois, je me place pour que le volant, avant de le frapper, soit là, devant. Après, si possible, si je saute, évidemment, je le prends encore plus haut, mais vous avez compris. Donc, première étape, bien se placer par rapport au volant. Donc là, on va faire un petit exercice de multi-volant. Et le but premier, le focus que vous allez devoir mettre, ça va être votre placement. Toujours se positionner derrière le volant et vous êtes prêt à frapper. Ok ? Pour l'instant, on fait juste ça, dans la concentration et dans ce que vous avez comme objectif au départ. Donc là, son but, voilà, ça va être bien se placer par rapport au volant pour qu'il puisse taper. Donc, en gros, moi, je vais lui envoyer les volants dans différentes zones. Évidemment, je lui laisse du temps, parce que si vous êtes en retard, vous pouvez difficilement se matcher. Regardez, si je fais ça, il ne pourra pas se matcher, il va être dans le retard. Mais du coup, si je lui laisse du temps, il se place bien et il tape. Vous avez vu, il se place bien derrière le volant et il tape. Il se place bien et il tape. Ok, m'allume pas. Bam. Vous avez vu là pour ce placement, après quand vous faites un déplacement de gauche à droite, en réalité ça va. Mais quand vous faites un déplacement de devant à derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Donc regardez, vous faites par exemple un contre-amorti, derrière il faut aller se placer, je fais mon pas chassé pour que mon volant soit devant. Vous avez vu, ça demande aussi soit une technique de déplacement, soit aussi des qualités de vitesse de déplacement. Donc c'est en lien, évidemment. Parce que si vous faites une frappe, mais vous êtes mal placé, le smash, il va pas partir. La base du truc, c'est son armée. Plus il va armer, donc là, il faut que ça tire au niveau des pecs. Plus il va accentuer là, hop, plus ça va tirer au niveau des pecs. En gros, en exagérant un petit peu, ça donne ça. Donc là, le bras devant, ça va être plutôt pour vous aider à viser, à équilibrer votre corps. Et au moment de taper, il envoie du coup les jambes, épaules et tape en allant vers l'avant. J'insiste là-dessus, vraiment taper vers l'avant. Parce que si vous tapez vers l'arrière, c'est pareil, vous allez être déséquilibré. Le coup d'après, ça sera beaucoup plus difficile à l'avoir parce que vous partez vers l'arrière et non vers l'avant. Et en plus de ça, si vous tapez en avançant, eh bien, vous aurez un peu plus de puissance et vous pourrez rentrer dans le terrain. Tout l'effet inverse de ce que je viens de vous dire. Faut pas hésiter à bien gainer au moment de l'impact parce que c'est là où souvent les volants ils se dispersent un petit peu quand vous se matchez. Donc faites attention à bien gainer au moment de l'impact. Ouais, parce que des fois on en voit, ils sont pas gainés, ils envoient tout le bras. Ils font vraiment, ils sont là, ils sont pas gainés, hein, mais ils font BAM. Bon après vous allez vous déboîter l'épaule, des fois ça part fort, mais bon. Il faut penser quand même au coup d'après et au placement du volant. Parce que si vous êtes bien gainé, après derrière, la qualité de la trajectoire va être quand même beaucoup plus bonne. Beaucoup plus bonne. J'ai hésité à la dire celle-là. Donc du coup là l'objectif, pareil, je travaille en multivolant. Après je vous donnerai des exercices pour bosser de différentes manières le smash. Pour l'instant, on s'occupe uniquement de son armée. Donc on a vu au départ le placement par rapport au volant. Donc ça on va dire que c'est acquis pour Kylian, mais vous en réalité il va falloir plusieurs séances. Ensuite, là, on va travailler sur son armée, donc bien accentuer ça. Pareil, en multivolant, vous envoyez les volants à droite, à gauche, devant, derrière. Et son but, c'est à chaque fois qu'il est en fond de cours, avant de se matcher, de bien se positionner et d'armer en conséquence. Allez, vas-y. Donc le premier, j'envoie un petit peu à mi-court pour qu'il se replace. Et le deuxième, il arme bien et il tape. Le premier à mi-court pour qu'il se replace. Le deuxième, il se place, il arme et il tape. Ok ? Il se place, il arme. Tac. Donc là, il arme et bam. Ok, il contrôle, il se place, il arme et il frappe. Ok, vous avez vu, il se place, il arme et tac. Par rapport à ça, vous avez vu là, son placement est bon. Après, Kylian, il voulait rajouter quelque chose sur le fait d'avancer
dans sa frappe. N'hésitez pas en fait quand vous frappez le volant, et ça c'est pour toutes les frappes fond de cours, quand vous voulez avancer vers le filet, pensez à bien avancer la jambe et de vous servir de tout votre corps en fait parce que c'est ultra important. Et je rajouterai une dernière chose sur la technique du smash. Prenez le repère d'écraser le volant en fait à chaque fois que vous frappez. Il faut vraiment prendre le dessus du volant pour pouvoir l'écraser et avoir encore plus de descente de frappe. Vous, ce qui vous intéresse, ça va être de taper plus fort, parce que je vous connais, je connais mon audience, pour taper plus fort. En fait, évidemment, si vous avez toutes ces bases-là, donc j'arme bien, ça va déjà en accentuant votre armée, vous allez taper un peu plus fort. Si vous êtes bien placé, vous allez taper un peu plus fort, parce que tout ça, c'est en lien. Ensuite, en termes physiques, évidemment, si vous allez à la salle, vous bossez le renforcement musculaire, évidemment, ça va un petit peu jouer sur votre qualité de smash et votre puissance. Si vous faites de l'explosivité aussi, mais la technique est aussi importante que le physique pour la puissance du smash. Vous avez vu, parce que si vous êtes musclé, on a tous déjà connu ça, un mec il est hyper musclé mais il a zéro technique, il va pas taper plus fort qu'un mec qui a 12 ans et qui a une bonne technique, vous avez compris. Donc si vous cumulez technique plus physique, vous allez aussi accentuer votre puissance de smash. Donc là on va vous montrer juste 2-3 exercices pour bosser le smash de différentes manières, que ce soit pour du simple ou pour du double. Donc là, pour un petit exercice routine, il fait smash, je fais une défense courte droite, il refait un contre-amorti et je lève de l'autre côté. Vous avez vu, évidemment, là pour l'instant, c'est que lui qui travaille le smash, moi je travaille ma défense. Ensuite, pour faire des petites variantes, si vous voyez que vous commencez à maîtriser le smash, vous allez voir, on va varier un petit peu, ça va être plus difficile pour le défenseur. Donc là, pour varier un petit peu ça, Kylian, il peut se matcher droit ou croisé. Moi, dans tous les cas, je fais des défenses courtes. Évidemment, quand je lève, je lui laisse du temps. Parce que si je fais des lobes plats, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne pourra pas se matcher. Okay, moi, je me mets volontairement dans une situation où je suis dans la merde. Là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Quoique. En fait, quand vous créez des exercices, il y a toujours deux options. Si vous partez sur une routine simple comme ça, donc là, c'est plutôt d'un point de vue d'entraîneur, mais c'est pas grave. Soit vous faites votre première situation, donc là, comme on a fait tout à l'heure, smash droit, défense courte droite. Si vous voyez que c'est trop facile pour le défenseur, vous rajoutez une contrainte pour le défenseur. Donc, comme je viens de vous dire, Kylian, il peut se matcher croisé. Okay, si vous voyez en revanche que c'est trop facile pour le joueur qui attaque, donc pour Kylian, là, dans ce cas, vous faites l'inverse. Vous faites une situation qui va le mettre un peu plus dans la merde, lui. Donc, ça peut être, moi, je lève où je veux. Regardez, là, il fait que smash droit, contre-amorti droit, mais par contre, moi, je lève soit à droite, soit à gauche. Et vous allez voir que là, ça va être un peu plus lui qui va être dans la merde. Le défenseur va être en bonne position. Tac, et je peux relever la base si je veux. Ok? Vous avez vu, là, direct, il est un peu plus dans la merde. À chaque fois que vous faites un exercice, si vous voulez avantager une personne plutôt qu'une autre, bah vous faites une petite contrainte pour la personne que vous voulez embêter. Okay. Ensuite, deuxième exercice, plutôt axé double. Donc ça va être un petit peu le même principe, sauf qu'en double, on va plutôt faire du fond de cours, mi-cours. On va moins faire fond de cours filet parce que forcément, on a un partenaire qui est devant. Donc même principe, il va faire smash droit. Moi, je vais plutôt rester sur demi-terrain parce que c'est pareil en défense. Vous allez plutôt rester sur votre demi-terrain et votre partenaire va être à côté de vous. Okay. Et après, du coup, il smash, je fais défense tendue et il bloque. Smash. Je défends tendu, il bloque, je relève. Match, je défends tendu, il bloque, je relève. Après, vous pouvez varier vos attaques. Hein. Vous n'êtes pas obligé de taper hyper fort à chaque fois. Ok? Par contre, il n'arrive pas à aligner deux enchaînements. Mais ça, c'est un autre problème. Il est que N2 hein, malgré tout. Hey. Ok? Hey. Je dis ça, j'arrive plus à défendre maintenant. Ok? C'est ça son problème. Donc, ensuite, si vous voulez un petit peu changer ça, là maintenant, on peut faire sur toute la largeur pour la personne qui attaque. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire smash droit, je défends tendu droit, il bloque, je lève de l'autre côté. Il va faire smash croisé, je défends tendu droit, il bloque, etc. Regardez. Donc ça, c'est pareil. Hein. Là, c'est parce que j'avantage le défenseur. Donc, vous êtes ici, tac, il smash, il défend court, je lève de l'autre côté. Il smash, je défends tendu et je relève là. Et là-bas. Ok. En revanche, donc là vous avez vu, j'ai avantagé le défenseur. Si c'est trop facile pour le défenseur, vous lui rajoutez une contrainte.
La contrainte sur ce genre d'exercice, ça peut être Kylian, il a le droit de faire un dégagement de temps en temps. Regardez, il a le choix, soit il se match, soit il dégage. Son but, c'est de me mettre dans la merde et que moi je recule un petit peu plus. Parce que vous avez vu, là je suis toujours là, je défends, c'est trop facile. Bam. Et donc là déjà, il y a plus d'incertitude. Donc j'arrive pas vraiment à savoir comment défendre. Oh là. Et vous avez vu, je suis obligé de relever par contre. S'il me fait un dégagement, je suis obligé de relever. Donc là, il était facile, ça. Et tac. Ok, vous avez vu, là, c'est plus difficile pour moi, plus difficile pour le défenseur. Ok, donc vous avez des situations toujours de routine. Après, vous pouvez faire évidemment du multivolant. Regardez, on va faire une situation de multivolant. Sur le multivolant, en fait, vous pouvez bosser en survitesse, vous pouvez travailler un peu plus physiquement et techniquement. En gros, sur les situations qu'on vient de faire, ça va être plutôt technico, tactique, chercher les ouvertures, chercher les bonnes zones. Sur du multivolant, en réalité, on va plutôt bosser soit le physique, soit la technique. Ok, donc regardez, je vais vous montrer. Juste la petite contrainte par rapport à ça, ça va être la qualité de la relance. Parce que si vous ne savez pas relancer, ça va être compliqué. Donc là, smash, il suit, smash, il suit sur 20 volants. Après, il prend une petite pause de 10 secondes. On recommence ça 3 fois. Bam. Tac. Vous avez vu, je lui laisse un petit peu de temps quand même pour aller en fond de cours pour que ce soit la rapidité d'un match, voire un petit peu plus rapide. C'est ça l'avantage du multivolant, c'est si je veux distribuer de façon plus rapide, bah je peux. Oui, mais par contre, là, j'ai foiré ma distrib. Tac. Ok, si je veux aller un petit peu plus vite, je peux. Pour être un petit peu plus en survitesse. Ok. Bam. Mais ça, vous allez le faire sur des niveaux un petit peu plus avancés, puisque au départ, le but, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, de bien se placer par rapport au volant, de bien armer. Mais une fois que vous avez ça, si vous voulez bosser physiquement en plus de techniquement, vous pouvez rajouter un petit peu de survitesse. Vous savez qu'en match, ça n'ira pas plus vite, donc ça peut être intéressant, parce que qui peut le plus peut le moins. Exactement. Le cas, il a une remarque très pertinente. Côté coup droit. Vous êtes côté coup droit. Donc là. Ici. Vous avez deux options pour faire votre déplacement. Soit vous allez faire saut chinois. Regardez comment ça fait. Bam. Donc vous gardez votre jambe côté raquette derrière au moment de la réception. Tac. Bam. Là, il garde sa jambe raquette derrière. Ok. Ensuite, deuxième option, saut ciseau. Vas-y. 1, 2. Bam. Ok. Donc là, deux situations différentes. Pourquoi en prendre une plus que l'autre? Ça va être surtout par rapport à la situation. Donc si vous avez un volant où vous avez énormément de temps, en réalité, vous allez surtout faire saut pivot. Décidez sur une grande cloche, vous avez du temps, vous allez faire 1, 2, bam. Le pivot aussi sert à se projeter un peu plus vite vers l'avant, puisque après vous allez faire jambe gauche, jambe droite, et comme on disait tout à l'heure, smash essuie. Donc ça fait ça. Si vous avez le temps, vous faites 1, 2, bam, jambe gauche, jambe droite. Ok. Saut chinois, ça va être plutôt quand le volant est un petit peu plus bas, en mode interception. Regardez. Vas-y, je te laisse le faire si tu veux. Après, je le ferai. Si tu veux. Tac, tac. Voilà. En gardant votre jambe droite derrière, vous restez équilibré. Hein. Réception avec deux jambes. Hein. Vous avez vu? Pam, pam. Mais du coup, quand le volant est un petit peu plus sur l'extérieur, un petit peu plus bas pour intercepter. Parce que du coup, si le volant est vachement sur l'extérieur, si vous faites ça, c'est compliqué techniquement et même ça se fait pas quoi. Si vous regardez les matchs de haut niveau, les gens ils gardent quand même leur jambe côté raquette quand le volant est vraiment sur l'extérieur, pas très haut. Côté revers, la plupart du temps vous allez faire saut pivot. Vous êtes ici, vous poussez avec votre jambe droite, 1, 2 et saut pivot. Saut chinois, ça va être un peu plus rare, même beaucoup plus rare. Vous allez le faire un petit peu en double quand vous faites des déplacements side-side, mais en réalité, en simple, vous allez faire la plupart du temps saut pivot côté revers. Ok. Donc là, je vous montre les deux situations. Mais dès que j'envoie là, bam, là, il va plutôt faire saut chinois. Si vous voyez, j'envoie là, bam, saut chinois. Là, je lui laisse du temps, c'est un peu plus vers l'intérieur, saut pivot. Je lui laisse du temps, un peu plus vers l'intérieur, saut pivot. Je lui laisse pas le temps, tac, ok. Après, vous avez le choix aussi. Hein. La dernière façon, mais ça va être moins un smash, ça va être plutôt une attaque, je sais pas trop comment on pourrait qualifier ça. Ouais, si, c'est quand même un smash, mais vous n'êtes pas obligé de sauter non plus si vous êtes un petit peu plus dans le retard. Si vous êtes là, bam, vous pouvez aussi faire ça. Vous gardez les appuis au sol et vous accélérez. Mais c'est moins un smash parce que ça va être moins piqué. Enfin, ça a toujours cette appellation, hein, évidemment, mais ça reste moins piqué, donc c'est moins efficace. Lucas, t'avais quelque chose à rajouter peut-être? À part à me défoncer mes volants? Parce que lui, à part se matcher comme un ours là et me défoncer mes volants,
Est-ce que tu as quelque chose à apporter à la vidéo? Oui, tout à fait. Sur l'aspect tactique, donc on revient sur le saut chinois, saut pivot. Donc on va faire saut pivot comme on l'a dit quand on a du temps, mais c'est surtout saut pivot, il va vous servir surtout pour garder l'attaque, pour rester très dangereux dans le point et donc pour toujours avancer dedans. Saut chinois, comme on l'a dit, donc c'est sur une trajectoire un peu plus tendue et un peu plus extérieure. Et là, ça va être surtout pour garder le contrôle de l'échange, garder quand même l'attaque, tout en ne pouvant pas se matcher en fait. Donc en fait, c'est garder l'attaque, mais sans être hyper dangereux. Et aussi, dernier point là, d'un point de vue tactique. Bon, après, comme je vous dis tout le temps sur cette chaîne, le tactique, c'est aussi par rapport à un adversaire. Là, il n'y a pas d'adversaire. Enfin, c'est moi, c'est l'entraîneur. Mais bref, vous avez compris. Variez aussi vos attaques, vos smatchs. Parce que quand on dit smash, on a toujours tendance à penser à faire un smash à 400 km/h. Mais c'est pas que ça. Des fois, l'angle que vous allez mettre, c'est plus important que la puissance et aussi la zone. Vous avez vu, si vous tapez sur une bonne zone, si l'adversaire il n'aime pas défendre côté revers ou au corps ou j'en sais rien, accentuez ces smatchs-là plutôt que chercher la puissance. Parce que plus vous allez taper fort, plus ça va être difficile d'être précis. Donc privilégiez de temps en temps des smatchs moins forts mais proches des lignes, sur les extérieurs, ou alors proches de la zone qui embête le plus votre adversaire, plutôt que vouloir taper vraiment fort à chaque fois. Okay, d'un point de vue tactique, ça c'est voilà, pour résumer, tactiquement, vous avez sur le smash la hauteur, la vitesse, mais également l'endroit, la zone que vous allez taper. Vous avez tout ça. Pensez que vous jouez contre un adversaire et qu'il y a forcément des points faibles qu'il a. Oui, aussi. Donc là, du coup, stage d'avril complet. Stage d'avril complet. Du coup, les prochains stages seront cet été, donc en août. Donc là, ça sera les 3 dernières semaines d'août. Je vous dirai quand ça sera disponible. Vous pourrez vous inscrire, je vous dirai. On va vous réserver vraiment du lourd. Ouais, on va vous réserver du lourd. Donc ça sera en Seine-et-Marne. Sur un plus petit comité, vous serez 15 personnes max pour que ce soit qualitatif, un maximum. Donc voilà, ça sera cet été, ça sera en ligne sur Badnet, ça sera en ligne sur mes réseaux, ça sera partout. Et en attendant, le gros projet qui arrive avec la personne qui est derrière la caméra, avec Richard Badminton qui arrive et évidemment le cas. Donc ça, on vous en parlera en temps voulu, mais ça va être énorme. Pour l'instant, j'en parle pas parce que quand ça va sortir, ça va boum, voilà. ça va boum. Voilà. On espère en tout cas. En attendant, on a fait des vidéos un petit peu trop sérieuses pour aujourd'hui. Du coup, on va tourner des shorts pour vous divertir un petit peu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut à tous.